Comme tous les vendredis. Mais d'abord, alors que l'assaut d'Israël sur Gaza semble imminent, avec nous en studio ce matin, le reporter européen Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour. Vous rentrez, Wilfried, de 17 jours en Israël, où vous êtes arrivé très peu de temps après l'attaque du Hamas sur le sud du pays. Alors, je vais en quelque sorte vous débriefer ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. On a envie de savoir votre ressenti après cette mission très longue. Si vous deviez d'abord, Wilfried, première question, conserver une image de ces 17 jours passés en Israël, quelle serait-elle? Moi, je pense que l'image qui m'a vraiment marqué, c'était dans un kibbutz que j'ai visité, le kibbutz de Be'eri. Donc ça, c'est dans le sud, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Et C'est l'un de ces deux kibbutz martyrs, voilà, avec il y Kfar a Aza. Kfar Aza et Be'eri. Et moi, donc, avec l'armée, on a pu visiter Be'eri. Et je rentre dans une maison où il y a des impacts de balles partout. Et je rentre dans cette cuisine. Et là, dans la cuisine, il y a une grosse trace de sang, une grosse traînée de sang. Alors, on ne sait pas si c'est une traînée de sang d'un combattant d'un terroriste du Hamas. Est-ce que c'est des habitants qui ont été tués? Ça, on ne sait pas, parce qu'il n'y a plus de dépouilles. Mais il y a cette marque de sang, cette odeur. Et au sol, il y a une photo d'un couple, comme ça, une photo Polaroid d'un couple heureux qui se serre dans les bras. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué, parce que ça fait vraiment une dissonance, en fait, entre la réalité de personnes qui vivaient probablement là, ensemble, heureux, dans ce kibbutz, et ce qui s'est passé, cette attaque. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, oui, qui m'a saisi particulièrement. Comment vous avez travaillé pendant ces 17 jours, Wilfried? Parce qu'Israël est un tout petit pays, il faut bien mesurer les choses. On est à la taille d'une région française, à peu de choses près. Comment ça se passe? Vous restez dans le sud pendant que vous travaillez, ou vous êtes forcé de revenir tous les soirs à Tel Aviv pour des questions de sécurité? Comment ça marche? Alors, on n'est pas forcé. Il y a des zones auxquelles on ne peut pas accéder. Les kibbutz, c'est verrouillé, donc en fait, on peut y entrer qu'avec l'armée. C'est une zone interdite aux civils aujourd'hui? Alors, interdite, ça dépend. Des civils peuvent y aller, mais pas tout le temps. Il y a beaucoup de checkpoints, donc il faut pouvoir montrer, voilà, qu'on a l'autorisation de passer. Et après, pour les journalistes, souvent, ils vont revenir à Tel Aviv, parce que, comme vous le disiez, c'est un petit pays. En fait, en 1h30, 2 heures, ça prend du temps, parce qu'il y a ces checkpoints, mais on peut rentrer à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, on a l'impression, je dis bien l'impression, d'être un peu isolé de cette guerre, parce que oui, il y a les alertes, il y a des alarmes, donc il faut se mettre à l'abri, mais on n'a pas les bombardements directs. Parlez-nous, Wilfried, des Israéliens. On a envie de savoir un peu dans quel état d'esprit ils sont, parce qu'on les voit, on a entendu quelques familles, on a entendu la parole institutionnelle aussi, provenant des ministères du gouvernement israélien, mais les Israéliens, là, actuellement, on est peut-être à l'aube d'une opération très difficile, menée par Tsahal dans Gaza. On sent que l'armée israélienne a envie d'en découdre. Les Israéliens, vous, comment les avez-vous perçus? Est-ce qu'ils ont aussi cette envie de vengeance que l'on sent dans l'armée? Il y a une envie de vengeance, ça c'est sûr, dans une grande partie de la population. On a envie d'intervenir, on a envie que l'armée intervienne dans Gaza le plus rapidement possible. Mais en même temps, beaucoup de gens se demandent, oui, on intervient, mais comment? Pourquoi? Comment on va tuer le Hamas? On ne peut pas faire ça n'importe comment, parce que je pense qu'il y a aussi cette crainte qu'il n'y ait pas plus de morts, notamment chez les militaires, parce que c'est beaucoup de réservistes, donc finalement beaucoup de civils qui sont en réserve dans l'armée. Et je pense que les Israéliens ne veulent plus qu'il y ait un nouveau drame après ce qui s'est passé. Mais on sent quand même qu'il y a cette envie d'intervenir. Et un de mes contacts sur place me disait, de toute façon, c'est impossible que l'armée n'intervienne pas, parce que sinon les Israéliens ne comprendraient pas pourquoi elle n'est pas intervenue. Alors, on voit aussi que derrière l'union sacrée, très clairement, il y a aussi une colère envers le gouvernement, envers Benyamin Netanyahou. À un moment viendra l'heure des comptes, y compris pour moi-même. Voilà ce qu'a dit Benyamin Netanyahou cette semaine, lucide sur cette situation. Est-ce qu'on la voit, cette colère, en Israël, quand vous parlez aux Israéliens? En fait, il y a vraiment de la colère contre Benyamin Netanyahou. Là, vous l'avez dit, il a dit que lui aussi devra rendre des comptes, mais c'est la seule chose qu'il a dit. En fait, cette colère contre Benyamin Netanyahou, elle vient notamment du fait qu'il n'ait toujours pas pris clairement ses responsabilités, et qu'il n'a pas dit qu'il était prêt à démissionner après la guerre. Évidemment, on ne voit pas le Premier ministre démissionner en plein conflit, mais le fait qu'il n'ait pas pris officiellement ses responsabilités, ça, c'est vraiment, même à droite, ça crée de la colère contre le Premier ministre. Il y a des manifestations tous les jours à Tel Aviv devant le ministère de la Défense. Il y a des manifestations anti-gouvernement, ça c'est quotidien. Merci beaucoup, Wilfried de Villers, reporter européen de retour d'Israël. Merci.